Cette vidéo me choque. On peut dire les choses dans le sens qu'on veut, on peut les répéter sur tous les tons, c'est pas pour ça qu'elles sont vraies. Israël n'est pas responsable d'une famine à Gaza. Sauf que là, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de faits. Et les faits disent l'inverse. BHL, c'est l'un des intellectuels les plus médiatisés. Mais ce n'est pas la première fois qu'il s'en mêle les pinceaux sur des conflits. Sauf que cette fois, ce n'est pas un débat d'idées. C'est une question de survie humaine. Alors, on confronte ces mots à la réalité. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une propagande. L'ONU, l'OMS et le système IPC, la référence mondiale pour mesurer la faim, l'ont confirmé. Il y a la famine à Gaza. Plus de 500 000 personnes sont déjà dedans. Les experts parlent d'une extension inévitable vers le sud. Donc, quand quelqu'un dit il n'y a pas de famine, il nie un constat officiel, documenté, validé par la communauté internationale. Avant la guerre, Gaza recevait 500 à 600 camions par jour. C'était le minimum vital. Aujourd'hui, souvent à peine 200, parfois moins. Et qui contrôle les frontières? Israël contrôle l'espace aérien, maritime et la majorité des points terrestres. L'Égypte contrôle Rafah, mais ce passage est presque fermé en permanence depuis mai 2024. Résultat, les convois sont filtrés, ralentis, fouillés. Des biens essentiels sont interdits. Attention, le vrai problème n'est pas le détournement de l'aide. Ça, c'est marginal. Le vrai problème, c'est son empêchement d'entrée. Les grandes ONG disent toutes la même chose. Amnesty. Israël provoque délibérément la famine. Human Rights Watch, la famine est utilisée comme arme de guerre. Médecins sans frontières parle de famine de masse et exige tous les passages terrestres. Oxfam documente des blocages systématiques et le refus d'items vitaux. Et les experts de l'ONU dénoncent privation de nourriture et d'eau comme arme de guerre. En droit international, c'est très clair. Affamer une population civile, c'est un crime de guerre. Le statut de Rome dit noir sur blanc, la résolution 2417 du Conseil de sécurité interdit l'usage de la famine comme arme. La CIG a même parlé d'un risque plausible de génocide. Le mot est lâché. Ce n'est pas une insulte, c'est une qualification juridique sérieuse. Donc dire que Israël n'est pas responsable, c'est nier des faits prouvés. C'est nier le droit international. C'est nier les morts qui s'accumulent. Pendant qu'on discute sur des plateaux télé à Gaza, les enfants meurent de faim. Pas par hasard, parce qu'un blocus et des blocages délibérés les affament. C'est en train de se dérouler sous nos yeux au XXIe siècle. On peut jouer avec les mots, mais pas avec les ventres vides. On peut avoir des opinions, mais pas sur l'existence de la famine. Ceux qui nient cette réalité portent une responsabilité morale énorme.